YouTube. J'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être les applications de rencontres et pourquoi les femmes ne mentent jamais dans le fond. Ok, ça peut t'emboucher un coin, mais c'est une vérité. Oh mais comment ça, c'est pourtant, mais elles disent ça, mais font l'inverse, c'est ça. Tu vas voir, regardez bien. Déjà comprenez que sur les applications de rencontres, c'est un bordel pas possible. D'accord, c'est le Bronx, c'est Hiroshima les applications de rencontres. Pourquoi? Comprenez que dessus, tu vas rencontrer beaucoup de femmes qui sont pas vraiment de haute valeur, qui vont tester ta masculinité, qui vont te faire perdre ton temps, qui vont te poser des lapins, qui vont vouloir que tu lui envoies des pavés de Voltaire H24 pendant qu'elle entretient des vraies relations avec des vrais mecs dans la vie réelle. Comme je vous l'ai dit les mecs, les rencontres en vrai, c'est le top. Trop de mecs maintenant ils vivent dans le métaverse et ils sont là, ils cherchent la facilité. Et sur les applications de rencontres, comprenez un truc. C'est qu'une question de physique. Ok? C'est qu'une question d'attraction purement physique. Tu peux arriver avec mettre ton CV là pour chercher à faire le mec de haute valeur. Alors je gagne tant, j'ai une maison là, j'ai une maison ci, j'ai une maison ça. Ouais, c'est bien. Mais comprends que 2 minutes après, il y a 200 autres mecs qui eux mesurent. Toi peut-être tu mesures 1m92, t'es taillé comme The Rock, t'as une baie d'éléphant, tout ce que tu veux. Mais 5 secondes après, elle va matcher avec 200 autres mecs qui eux font 1m93, ont une baie de taureau et tout ce qui va avec. D'accord les mecs? Donc comprenez que souvent il y a des gars qui disent que c'est une meuf pour 7 mecs. Moi je dirais c'est une meuf pour 20 gars. Elles sont dans un état d'abondance ultime. D'accord les mecs? Donc la rencontre en vrai c'est le top. N'essaye pas de te cacher dans le métaverse à chercher à avoir des substituts à ton manque de confiance. Faut se l'avouer les gars. Beaucoup de mecs maintenant ils manquent de confiance. Si tu fais des approches en réel, là la meuf elle pourra voir que tu es un mec confiant. Là la meuf elle va savoir que tu te distingues. C'est ça les mecs, il faut se distinguer des bolosses. Si tu veux réussir avoir plusieurs meufs, tout ce que tu veux, ou même rétention séminale, c'est le top, hein, la carré, d'accord? C'est en réel, il faut qu'elle voit que tu es un mec confiant. Je me souviens d'un gars, il me disait quoi? Il me disait ouais tu vois c'était un pote, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bref. Et il me dit, ouais, tu vois, depuis que les applications de rencontre, je fais que, je sais pas, j'en dirais que j'ai perdu confiance, tu vois. Je parle à cette meuf, elle me dit, commence à me dire, mais si on se voit, j'en suis sûr qu'en vrai, t'aurais pas eu le cran de venir m'approcher, c'est ça par message. Le mec, il commence à douter de sa masculinité. Donc, elles vont vous faire beaucoup de shit tests, elles vont vous faire perdre votre temps, parce que c'est l'époque qui veut ça. D'accord? La dernière fois, moi, les gars, vraiment, en 10 ans, ça a totalement changé. 2014, ouais gros, je suis un ancien. D'accord. Okay. C'est-à-dire, il y a 10 ans, j'avais quoi? J'avais 23 ans. Nous à l'époque, on n'avait pas ces téléphones en carton là. C'était sur le PC, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on finisse notre boulot, qu'on rentre à la maison, qu'on allume le PC, qu'on se connecte, qu'on mette nos identifiants, tac 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 tac, qu'on se connecte sur telle ou telle plateforme et qu'on chappe. Les nanas devaient faire aussi pareil. Elles n'étaient pas là à avoir des tonnes d'options, des tonnes de bolos orbiteurs, juste avec leurs doigts là. Tiens, lui éliminé, lui éliminé, lui éliminé. Toi t'es là, quel game il faut que j'envoie, quel message il faut que j'envoie. Ne donne pas d'attention, d'accord? Je vais te dire comment faire pour bâtir de l'attraction sur les applications de rencontre. Mais en 10 ans, le game il a totalement changé. C'est pour ça que, c'est peut-être en 2017-2018, lorsqu'Instagram est arrivé, lorsque Snapchat est arrivé et tout ça, que ça a été vachement populaire, d'accord? Beaucoup de gars, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Même moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'époque? Les mecs, combien de fois des nanas, je parlais avec elles, même je donnais, tu pouvais te permettre de donner un peu plus d'attention. Tu vois, entre guillemets, créer une connexion. Tu vois? Tu pouvais parler avec une nana, tu savais très bien que tu allais la voir. La vérité, n'importe qui peut remarquer ça. Si tu as plus de 35 ans, de 32 ans, 33 ans, tu as vu qu'en 10 ans, lorsqu'on avait la vingtaine, le game, il est totalement différent. D'accord, tu pouvais te chapper avec la nana, elle était pas là au dernier moment, elle dire ah non finalement une météorite est tombée sur ma maison, ou elle te répond plus à tes messages, toi tu y vas. C'est pour ça que je dis faites 50-50. Lorsque tu rencontres quelqu'un sur les applications de rencontre, il faut que, par exemple, imaginons que tu changes de ville. Ok, moi les mecs, je suis là simplement pour vous permettre d'économiser votre temps, votre argent, votre sérénité, tout en multipliant vos opportunités. D'accord? Ok? Tu fais 50-50. Et si tu te déplaces dans une autre ville, tu te déplaces pas pour la meuf. Tu te déplaces parce que
je sais pas moi, tu vas aller voir ton concert en carton, tu vas aller voir, je sais pas moi, tu veux tester un nouveau restaurant et après, tu peux te permettre d'aller voir la nana. Pourquoi? Parce que de nature, surtout à notre époque, c'est vachement instable. En 10 secondes, il peut avoir Abdul B de Fer qui lui envoie TFK, qui se ramène avec un fond de bouteille de gin Eco Plus, qui est excitant, que ça faisait un mois qu'il avait ghosté, et toi, au dernier moment, elle va annuler ton rendez-vous. D'accord? Ok, les gars? Donc, sur les applications de rencontre, comprenez qu'elles ont le pouvoir ultime. Mais comment tu fais pour contrer tout ça? Parce que c'est qu'une question de levier. D'accord? Sur les applications de rencontre, sur ce métaverse internet, d'accord, les mecs, elles ont le pouvoir total. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu peux faire, c'est simplement les laisser venir vers toi. Parce qu'elles ont 500 gars qui, eux, vont vers elles. Toi, si tu mets un bon profil, moi je dirais peut-être, t'as pas besoin de faire un profil extravagant avec, il faut que je sois là, derrière il y a une cascade, j'ai un merco, c'est ça. Tu mets 2-3 photos, c'est que t'es là bien. Tu mets une photo, c'est qu'on te voit bien, comment on appelle ça, en plan américain, là, jusqu'à là, bref, ok. Une avec un pote et une avec une nana. Tu montres quoi? Tu montres un mec confiant, qu'un mec qui est sociable, d'accord, qui a des potes, et un mec qui a déjà eu d'autres options. Ok, c'est le meilleur. Mais la meilleure application de rencontre pour revenir sur ça, le mec, c'est quoi? C'est Instagram. La vérité, les gars. Ok? T'as pas besoin de payer tel ou tel truc. Tu peux mettre des photos, c'est vachement populaire. Tandis que toutes les autres applications de rencontre, c'est une perte de temps. Ok? Regardez. Comment ils arrivent à gagner leur vie, les gens des applications de rencontre? Ceux qui ont fait ces applications en carton. C'est lorsque toi, tu es célibataire. C'est lorsque tu n'arrives pas à faire des rencontres. La vérité, les gars. Comprenez ça. Si maintenant, tu vas sur une application de rencontre, tu rencontres une nana potable. Si tout le monde rentrait sur les applications de rencontre, autant pour moi. Ok? Quand tu rencontrais une nana, tu te mettais en couple direct avec elle. Les applications de rencontre, elles feraient faillite. Donc, c'est fait exprès, les gars. Ok, c'est pour ça que je vous ai dit, bâtissez-vous une confiance et approchez en réel. Si toutes ces relations qui ne mènent à rien t'intéressent, d'accord, frère? Ok, donc tu le laisses t'approcher sur les applications de rencontre, tu te places comme un produit de haute valeur, mais vois ça comme étant comme une sorte de revenu passif, ouais, c'est ça, les gars. Ok, c'est-à-dire que dans la vie, tu as les revenus actifs lorsque tu t'échanges ton temps pour de l'argent, ok, donc tu agis pour avoir, voilà, pour gagner ton bif, tout ce que tu veux. Ok, frère? Et tu as tes revenus passifs. Là, pour faire une analogie, lorsque tu approches en vrai, c'est ton revenu actif en nana, mais tu peux quand même avoir des options passives. Ok? Donc les mecs, ne prenez pas ces histoires d'applications de rencontre vachement au sérieux. Ok? La plupart du temps, c'est une perte de temps. Dessus, tu vas trouver des 2.9. Moi, j'appelle les 2.9. C'est-à-dire que c'est des 2 qui se prennent pour des 9. Là, tu peux être taillé comme moi, personnellement, moi je suis un 1000 sur 10, tu vois. Ouais, 1 milliard sur 10, un véritable, j'y crois. Ok. Tu peux être taillé, être un beau gosse, je déconne les gars, mais bon bref, tu peux être un beau gosse, mais derrière il y aura 300 autres beaux gosses, mais à la fin elle va choisir personne. Les mecs, comme je l'ai toujours dit dans la vidéo, 4 raisons pourquoi la majorité des femmes modernes sont frustrées, c'est qu'elles ont un choix illimité. Donc elles vont vers qui, comme d'habitude? Soit un mec qui a zéro attraction pour elle, soit un mec qui a une très basse attraction pour elle. Parce que courir après le gars, c'est excitant, tu vois, c'est ça. En fait, c'est le challenge qui maintient son niveau d'intérêt. Toi, ce que tu veux, c'est retransposer ça sur les applications de rencontre. C'est simple. Ne leur envoie pas le premier message. Hein. Laisse-les venir. Lorsqu'elles te contactent, 4, 5, 6 messages max. Pas besoin de faire des mathématiques ou de toutes ces histoires en carton. Ok, 4, 5 messages max. Après, tu l'appelles. Combien de nanas m'ont dit, mais toi, franchement, t'as pas peur d'appeler? Je dis, comment ça, peur de quoi? J'ai peur d'appeler quoi? Tu vas pas, non, je l'avais dit quoi? Tu vas pas me manger, de quoi? Elle a rigolé. Mais tu vois, mais la plupart des gars, ils veulent tout le temps parler par message, et ça. Mais attends, les mecs, la vaste majorité des gars, ils sont arrivés à un point, on sait qu'ils ont du mal à parler à une nana, ils sont là, leur cœur est boum, 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 boum. Oui, salut, c'est pas ta maman, gros. Même si ok, les mecs, d'accord, c'est pas un big deal, comme ils disent. Comme a dit l'autre, ok? C'est pas un big deal. Parler à une nana en vrai. Sur les applications de rencontre, tu chapes un peu, quelques messages, donne pas trop ton attention, chapes un peu, bon, tu lui passes son numéro, tu dis qu'elle t'appelle, et tu parles, et après, tu jauges son niveau d'intérêt, tu vois si elle est intéressante, si elle réfléchit un minimum,
et si ça t'intéresse, tu places un rendez-vous. Sinon, moi, personnellement, ce que je faisais lorsqu'elle n'était pas intéressante, je raccrochais au nez, je bloquais le numéro. Vérité, les gars. Simple. Ensuite, les gars, pourquoi je vous ai dit que les femmes, elles ne mentent jamais? Comprends que les femmes, elles sont émotives. C'est-à-dire que, comment elles se sentent dans le moment présent, ça va dicter leur réalité. Combien de fois, j'assure que ça arrive à tout le monde. Tu peux dire à une nana, le ciel, il est bleu. Si elle ressent dans ses émotions que le ciel, il est orange, elle va se battre jusqu'à la fin des temps pour te dire que le ciel est orange. Comment ça se fait? C'est que les femmes, elles expérimentent les choses avec leurs émotions. Et aussi, la femme moderne, c'est la vaste majorité du temps, c'est une archéologue. Tu vas me dire, mais comment ça, une archéologue? Tout ce que tu as pu faire 90% de choses bien, si tu as fait 10% de choses mal, elle va se souvenir des choses mal que tu as fait et elle va te les répéter. Tu comprends? Comme si tout le bien que tu avais fait, ça avait servi à rien. C'est pour ça, les mecs, je vous ai dit que le super pouvoir que tous les hommes, ils ont, c'est l'indifférence. L'indifférence, c'est pas faire le mec qui ignore en espérant réattirer. Non, non, non. L'indifférence, c'est que tu es détaché. Tu es détaché du résultat. Tu es détaché si elle te veut ou elle te veut pas. Si elle te veut pas, tu es détaché. Si elle te veut, tu es détaché. Le moment où c'est que tu t'attaches, c'est là qu'elle commence à se détacher. Ouais, c'est une tautologie, tout ce que tu veux, mais c'est la règle. Mais pour en revenir au sujet principal, les femmes, elles ne mentent jamais. Lorsque elle se sent dans le moment présent, même si elle a fait un truc vis-à-vis de qui, même si elle a fait une chose où c'est qu'elle est en tort, ok? Si elle a agi comme ça, c'est que ses émotions lui disaient d'agir comme ça. Et les femmes rationalisent leurs émotions. Même, je dirais encore même mieux, les mecs, les êtres humains, ils agissent de manière émotionnelle, mais ils utilisent la raison pour justifier leurs émotions. C'est 90% des gars et 99% des nanas qui sont comme ça. D'accord? Ok? Donc, elle va utiliser... Imaginons maintenant que la meuf, elle t'a trompé. C'est une chose gravissime, tu vois? Bon, elle est finish. Jusqu'à la fin des temps, plus de relation avec elle, très bien. Oh, mais comment je récupère mon ex? Mais elle est partie avec un autre gars. De quoi tu parles? Bien sûr qu'elle est partie avec un autre gars si tu penses comme ça, frère. Si elle t'a quitté pour un autre mec, elle n'existe plus, là, maintenant. La vérité, frère. Ok, d'accord. Donc, mais pour en revenir à ça, elle va utiliser ses émotions pour justifier ses actions et elle va remettre le blâme sur toi. Et là, les mecs, je vais vous donner un petit tuyau. Combien de fois des mecs me disent, mais je sais plus quoi faire. Elle me dit que je la trompe, elle me dit que si, que ça, elle met beaucoup de blâme sur moi. Effectivement, gros, lorsque elle te dit, ah, mais j'ai sûr que tu me trompes, tu parles à d'autres nanas, c'est ça. Alors qu'elle a pas de preuve encore. Si tu l'avais mis en face de sa tronche, une autre nana, là, ouais, là, y a rien à dire. Ok, t'as été pris la main dans le sac, comme on dit. Ok, mais si elle te dit ça du jour au lendemain, qu'elle commence à créer ces dramas-là, de manière émotionnelle, encore une fois, c'est qu'elle remet le blâme sur toi de ce qu'elle est en train de faire. La vérité. Ok? D'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire, les mecs? C'est que simplement, tu peux soit la rétrograder, ou soit tu te tailles. Tu vas pas... Je vous ai dit au début de la vidéo, et je le répéterai dans toutes les vidéos, les gars. Temps, argent, sérénité. La sérénité, les mecs. Si ça t'enlève ta sérénité, toutes ces histoires, mais je suis sûr que tu me trompes, c'est ça, c'est elle qui te trompe. Elle remet sur toi le blâme qu'elle fait. Parce que la vaste majorité des femmes modernes, elles ne ressentent pas de culpabilité. Ok? C'est toujours ta faute à toi. T'es un PN, t'es ça. Maintenant, t'es un PN parce que lorsque t'es un homme qui dit non, lorsque t'es un homme qui lui court pas après, lorsque t'es un homme qui a des principes, lorsque t'es un homme qui part sans te retourner, lorsque t'es un homme qui te respecte, lorsque t'es un homme qui tolère pas les jeux, lorsque t'es un homme même si t'es un homme, t'es un PN. Là que lorsque t'es un bolos, que t'es pas un PN. Et même, on n'arrive plus à comprendre, les gars. Si t'es un bolos, elle sera pas attirée par toi. Si t'es un homme fort, elle va dire que t'es un PN, un BN, un gâteau, tout ce que tu veux. Non. Ok? D'accord, la type. Donc, elle va remettre sur toi le blâme de ce que elle fait. D'accord? Parce qu'elle ne ment pas dans le fond. Dans le fond, c'est que ses émotions lui ont dit de faire ça dans ce moment T. Parce qu'il était excitant, ou il n'était pas intéressé par moi, ou sinon parce qu'il est marié, tout ce que tu veux. Donc elle va agir selon ses émotions, et elle va utiliser la raison, c'est-à-dire, c'est ta faute à toi, t'étais pas assez gentil, t'étais pas assez CON, t'étais pas assez ci, t'étais pas assez ça, tu tenais pas à moi. Alors que si tu tiens à elle trop, elle perd de l'intérêt. Si tu tiens pas, vous comprenez les mecs, c'est ça je l'ai dit, l'indifférence par rapport à tout ça. Les mecs, moi j'ai toujours eu une attitude
C'est presque la zen attitude. Vérité, les gars. Ah, vas-y, nouvel hashtag. Zen attitude. L'indifférence fait la différence avec les femmes, les mecs. Ça a l'air contre-intuitif, parce que je sais qu'on t'a mis là. Tu vois, on t'a agrafé. Être galant, être le prince charmant, être l'homme parfait, c'est ça. De faker ta propre personnalité. Moi, les mecs, je vous ai dit, soyez vous-même. Mais c'est comment je fais pour être moi-même si je suis un bolos. Fais des choses productives pour ta vie. Comprends que un homme, la caractéristique principale d'un homme, c'est quoi, les gars? L'indépendance. Lorsque tu es indépendant, tu seras détaché. D'accord? Être trop attaché, être trop émotif. Ah, je veux ci, je veux l'amour. Mais elle m'a trompé, elle m'a prédit que c'est de ma faute. Oui, parce qu'elle ne ment pas. Ses émotions lui disaient d'agir comme ça, donc elle a agi comme ça. Allez, les gars. Restez connectés, les mecs. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je parle d'un autre sujet. Abonnez-vous, partagez, likez, check.